Alors, la blépharoplastie est la chirurgie des paupières, soit supérieures, soit inférieures. Elle peut intervenir si on a un excès de peau et ou si on a un excès de graisse. Parce qu'il faut savoir qu'autour du globe oculaire, on a plein de compartiments graisseux qui nous permettent de bien mobiliser notre œil. Et avec l'âge, en fait, cette graisse va avoir tendance à aller en avant, ce qui dessine en fait ces fameuses poches sous les yeux ou au-dessus des yeux. Comment est-ce qu'on peut la prendre en charge? Parfois, quand on a un excès de peau qui est peu important, on peut aller proposer du laser, soit au niveau de la paupière supérieure, soit au niveau de la paupière inférieure. Ça vient un petit peu créer une cicatrisation qui fait que la peau se retend et donc c'est plutôt efficace sur les petites ridules au niveau des paupières. Si l'excès de peau est trop important, dans ce cas on peut aller faire une chirurgie, soit sous anesthésie locale, soit sous anesthésie générale. On va avoir une exérèse au niveau de l'excès de peau et ensuite une cicatrice qui va être dissimulée soit au niveau de la paupière inférieure, soit au niveau de la paupière supérieure. Il est aussi possible pendant cette chirurgie d'aller enlever l'excédent de graisse qui vient bomber et créer ces poches qui donnent un aspect un peu fatigué. Alors la chirurgie sous anesthésie locale est surtout réservée pour les paupières supérieures puisqu'on va souvent enlever un petit peu d'excès de peau et peu d'excès de graisse au niveau des hernies graisseuses. Pour la paupière inférieure, moi je fais une incision au niveau de la conjonctive, donc à l'intérieur de la paupière inférieure et ça peut être assez désagréable, donc en général c'est plutôt sous anesthésie générale pour pouvoir bien travailler. Est-ce que la chirurgie des paupières peut être remboursée? Parfois, uniquement pour les paupières supérieures. Si l'excès de peau est trop important et il vient amputer le champ visuel, dans ce cas on peut avoir une prise en charge par la sécurité sociale. Ça sera à voir à chaque consultation et si on voit que la paupière a tendance à obstruer le champ visuel, votre chirurgien va vous prescrire un champ visuel et s'il est amputé de plus de 30 degrés, dans ces cas-là, il peut y avoir une prise en charge par la sécurité sociale. Pour les paupières inférieures, il n'y a aucune prise en charge par la sécurité sociale, sauf si vous avez une anomalie de positionnement de la paupière, mais dans ces cas-là, on vient juste repositionner la paupière et en aucun cas enlever la peau ou l'excédent graisseux. Alors, suite à l'intervention, il faut savoir qu'on va avoir une éviction sociale d'au moins 15 jours, puisque la peau au niveau des paupières est la peau la plus fine et donc elle va très facilement marquer. Donc on peut avoir des ecchymoses autour de l'œil qui vont rester environ 10 à 15 jours. Je conseille en général une éviction sociale ou un arrêt de travail s'il y a une prise en charge par la sécurité sociale d'environ 15 jours. En post-opératoire, une chirurgie des paupières est peu douloureuse et elle est bien régulée avec les médicaments qu'on va vous donner en post-opératoire. À savoir que l'application de froid au niveau de la zone opérée va à la fois diminuer l'installation de l'œdème et diminuer la douleur. En post-opératoire, il faut éviter tout sport, éviter toute baignade pendant environ 8 à 10 jours. Vous allez avoir des cicatrices qui sont dissimulées soit dans le pli palpébral supérieur, soit sous les cils. Il faut savoir qu'il va y avoir des soins locaux à réaliser par des infirmiers tous les jours pendant 6 jours et on va enlever les points, les fils après 6 jours. Passé ces 6 jours, on peut reprendre la douche normalement et se laver les cheveux normalement. Avant ces 6 jours, on peut se doucher uniquement au niveau du corps mais éviter de faire couler de l'eau au niveau du visage. À partir de quel âge on peut réaliser cette chirurgie? Eh bien tout va dépendre. Il faut aller voir votre chirurgien et s'il y a un excès de peau, parfois ça peut arriver plus ou moins tôt et il n'y a pas de contre-indication de le faire plus ou moins tard, hormis le fait que s'il faut une anesthésie générale, on va peser le pour et le contre, voir si on s'expose à des risques d'anesthésie générale passé 80 ans. Concernant les prix de la chirurgie des paupières, il varie s'il y a une prise en charge par la sécurité sociale ou non. S'il y a une prise en charge par la sécurité sociale, il faut savoir que le forfait d'hospitalisation, une partie de l'intervention du chirurgien et une partie de l'intervention de l'anesthésiste va être pris en charge par la sécurité sociale, alors que si c'est une chirurgie uniquement à but esthétique, vous allez devoir régler le forfait d'hospitalisation, l'anesthésiste et le chirurgien. Les tarifs évoluent entre 1800 et 3500 selon l'endroit où vous faites opérer.